Voici l'erreur qui coûte cher aux entrepreneurs et aux marques quand ils se posent la question: est-ce qu'il faut embaucher un community manager pour gérer ses réseaux sociaux ou le faire soi-même? Et en fonction du choix fait, ça peut te coûter des milliers d'euros. Bonjour, je suis Armand, je suis community manager et je travaille avec les marques, les entrepreneurs pour augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux grâce à un plan de communication. Et pour éclairer ta lanterne sur le sujet d'aujourd'hui, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux parties. Pourquoi prendre un CM, les avantages et les désavantages? Pourquoi le faire soi-même, les avantages et les désavantages? Alors on commence par pourquoi prendre un CM. Pour débuter, il est bon de répondre à la question: qu'est-ce qu'un community manager? Alors, un community manager, tout est dans le nom, ça gère une communauté. Mais gérer une communauté, ça peut englober tout et n'importe quoi parce qu'on peut avoir différents niveaux de compétences. Par exemple, créer une vidéo pour la poster en publication, ça peut être une vidéo basique faite au téléphone, comme une vidéo professionnelle de marque faite avec une caméra pro. Donc, ça peut englober tout type de niveau. Et c'est pour ça que je vous dis attention au prix quand vous prenez un community manager. Parce que généralement, quand on a une petite marque, un jeune entrepreneur ou même une marque installée, on va prendre le moins cher parce que économiquement c'est bien, mais c'est que sur le papier. Prendre quelqu'un qui va coûter 400 € par mois mais en coût invisible va vous coûter le double ou le triple, ça se réfléchit, mais quand on s'en rend pas compte, ça peut faire très mal. Pourquoi? Déjà parce que il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas de long terme. Parce que un CM à 400 €, c'est peut-être un CM qui a plein de clients mais qui du coup peut pas se focus sur vous, un CM qui a peu de clients et qui brade ses prix, et dans ce cas-là on se retrouve à 3, 4, 5, 6 mois plus tard à rompre ce contrat-là parce que tout simplement il y a une fermeture d'activité, ce qui est du coup très mauvais pour le long terme. Hormis ça, quels sont les avantages de prendre un community manager? Une fois que tout est setup, on va avoir un gain de temps et d'énergie à 95%. Donc, on n'aura plus cette charge mentale-là. Bien sûr, il faudra valider certains concepts, certaines idées, etc. En discuter. On ne délègue pas tout totalement à 100%. En tout cas, pas au début. Le deuxième avantage, c'est de déléguer par manque de compétences. Parce que quand on lance une activité, on n'est pas formé à savoir faire une stratégie de communication, à savoir monter une vidéo, à savoir faire des posts. Donc, c'est tout à fait normal de déléguer. Troisième avantage, c'est avoir un regard neuf sur votre marque. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un regard que toi, tu ne peux pas avoir à ce moment-là. Parce qu'on est tellement dans une bulle, on travaille sur notre activité, qu'il y a des choses évidentes que d'autres entreprises n'auraient pas fait. On va passer maintenant aux désavantages. Le premier, c'est que tu peux tomber sur un mauvais CM. Comme toute chose que tu délègues, il faut trouver le bon prestataire. Comme je vous en avais parlé, il faut faire attention au prix. Que tu paies 400 € par mois et qui te promet une publication par jour, alors il y aura un petit hic quelque part. Parce que généralement, un CM en freelance, c'est au grand minimum 250 € par jour de travail. Et c'est bien le minimum. Généralement, ça tourne autour de 400 € pour une journée de travail. Donc, tu es en train de déléguer ta communication pour le mois entier pour un jour de travail. J'y crois pas trop. Parce que généralement, tu prends une demi-journée pour faire des tournages. C'est-à-dire qu'il reste qu'une demi-journée pour monter tout le reste. Un mois de contenu, par exemple. C'est sûr que ça fait un petit hic. Deuxième désavantage, c'est qu'un CM, c'est un certain budget. Parce qu'on va pas prendre un CM pour un mois. Parce que généralement, on va espérer que le CM, les retombées vont être directes au bout de 30 jours. Ce qui est totalement faux. C'est un plan sur le court moyen terme qu'on met en place. Et il y a même certaines retombées qu'on verra jamais, qu'on ne peut pas quantifier. Une personne qui a vu une de tes vidéos il y a un an sur une vidéo qui était marquante, qui va revenir au bout d'un an parce qu'elle a vu passer récemment une vidéo, ça lui a donné envie d'acheter tes services ou d'acheter ton produit. Ça, si tu avais pris le CM que pendant un mois, tu l'aurais jamais vu parce que tu aurais sûrement pas continué à poster sur les réseaux. Et ça, c'est pas quantifiable. Et c'est ça qui est très dur. Troisième désavantage, c'est que tu es dépendant de ton community manager. C'est normal si tu n'as pas la compétence. Si le jour où il part, faudra en retrouver un autre. On va revenir sur le premier désavantage, c'est de trouver un bon CM et refaire tout le processus de recrutement et de veille. Maintenant, on va voir pourquoi le faire toi-même. Les avantages de le faire soi-même, c'est de maîtriser de A à Z ton image de marque, de l'idée à la publication. Et oui, parce qu'il n'y a que toi qui peux vraiment comprendre ton activité. Et c'est encore plus dur pour certains secteurs, par exemple le médical, où c'est un peu plus touchy, des secteurs industriels, où il faut vraiment comprendre aussi un aspect technique. Et c'est là où c'est dur de trouver un bon CM aussi. La deuxième, c'est la compréhension de ton audience. Ça rejoint un peu le premier point, c'est que le CM qui a un bon portfolio, qui fait de belles images, etc., va pas forcément comprendre directement, en tout cas, l'audience qu'il vise. Et bien sûr, un bon CM va venir te poser des questions, de savoir qui on vise, qui on target, pour adresser le meilleur message possible et surtout une stratégie adaptée. Le troisième avantage, c'est que tu es indépendant. Du coup, tu fais tout seul de A à Z. Il n'y a pas de question de si quelqu'un part, je peux plus le faire. Donc ça t'assure une certaine sécurité. Le quatrième avantage, c'est un avantage économique. Parce que quand tu paies un CM 1500 € par mois, par exemple, 1500 € fois 12, ça te fait un sacré budget. Maintenant, on va passer aux désavantages de le faire soi-même. Le premier désavantage, c'est qu'il faut tout apprendre à faire soi-même. Ça veut dire qu'il faut avoir l'énergie, la patience. Et quand on valorise
de son temps, on se pose la question de est-ce que ça serait pas peut-être mieux de déléguer et moi développer mon activité, faire mes choses que je sais faire, qui me passionnent vraiment à côté de ça. Et surtout que quand on apprend, on a des risques d'abandonner et du coup on aura un manque de régularité par exemple. Un autre désavantage, c'est qu'on va manquer de recul. Oui, parce que si on ne se fait pas accompagner, on voit pas ses erreurs. On pense que notre vidéo est bien, mais en fait, il y a plein d'erreurs qu'on voit pas parce que c'est nous qui avons fait le travail et on n'a pas le recul nécessaire. C'est ce que je fais avec des personnes que j'accompagne. Ce qu'ils font, c'est qu'ils m'envoient leurs vidéos et je fais des retours. Ils me posent des questions et je réponds à leurs besoins. Donc c'est toujours bien d'être accompagné. Un autre désavantage, c'est un peu lié à tout, c'est que si t'aimes pas faire, si t'aimes pas créer du contenu, t'aimes pas apprendre, t'as beau te forcer, à un moment, tu vas lâcher et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, vaut mieux attendre des fois, faire des petits posts par-ci par-là et attendre d'avoir un bon budget pour prendre quelqu'un. Maintenant, en fonction de ta situation, je vais te dire si oui ou non, c'est bien ou pas de prendre un community manager ou bien apprendre à faire soi-même. Si tu as du budget et que tu aimes créer, moi, ce que je te conseille, c'est de te faire accompagner. Ça te permet d'apprendre la bonne méthode, ça te permet de gagner du temps sur des erreurs que tu peux éviter. C'est une dépense que tu fais maintenant, tu n'auras plus besoin de payer pendant X années. Ça te permet de gagner la main sur ton image. En bref, c'est le meilleur investissement parce que tu deviens autonome pour toujours. Ensuite, tu as du budget, mais tu détestes créer du contenu. La première question à se poser, c'est est-ce que tu as un budget pour un vrai community manager et pas celui à 400 € par mois. Parce que pour un community manager, on est entre 1000 1500 € par mois en moyenne. Si oui, délègue. Mais je te conseille quand même de regarder, de te former un petit peu pour savoir si ton community manager que tu vas prendre pour ton activité est plus ou moins compétent. Mais du coup, si tu n'as pas assez de budget pour un community manager, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu peux faire pour l'instant, c'est te former toi-même pour les faire, pour gérer ta communication toi-même, jusqu'à avoir un budget nécessaire pour déléguer. Ce que tu peux faire, vu que tu n'as pas de budget aussi, c'est te former gratuitement. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Par exemple, tu as plein de vidéos que je fais gratuitement sur ma chaîne YouTube que tu peux binge-watcher juste après, qui vont permettre de t'aider à créer de meilleurs contenus sur les réseaux. Que ça soit l'aspect créatif, que ça soit l'aspect technique ou que ça soit l'aspect stratégique. Et enfin, si tu n'as pas de budget, il y a une seule solution, fais-le toi-même. Tu n'as pas besoin de budget pour poster toi-même. On peut très bien commencer avec un téléphone portable. Et mon conseil vraiment par rapport à ça, c'est de commencer le plus tôt possible. Commence à filmer maintenant, soit sur le terrain, monte des vidéos toi-même, fais tes posts, parce que plus tu fais d'erreurs, plus tu apprends vite. Et en tout cas, si tu dois retenir une chose, c'est de ne pas laisser tomber les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une compétence, un aspect du business obligatoire. Si tu veux monter une grande entreprise, tu fais ton business plan et que tu ne prévois pas de budget pour les réseaux sociaux, tu fais une grave erreur. Je te félicite parce que si tu es arrivé jusqu'à ici, c'est que tu t'es posé les bonnes questions. Et maintenant, tu as toutes tes réponses. Et ici, tu as une autre vidéo qui pourrait t'intéresser, j'en suis sûr.